Merci beaucoup, M. Guidé Sylvain, de nous avoir appelés depuis Yopougon. Professeur Arthur Banga. Ouais, je pense que quand tu entends certains militants du PPACI, tu comprends deux choses. Tu comprends qu'ils sont encore... ils sont pas sur terre, quoi. Faut redescendre, les amis. Comment ça, ils sont pas sur Non, terre? mais attendez, quand tu me dis qu'après ça, le PPACI n'a pas échoué, qu'est-ce qu'il faut pour échouer dans la vie? Franchement, qu'est-ce qu'il faut pour échouer? 0 région, 2 communes, et on n'a pas échoué. C'est une réussite. Bravo pour votre réussite. Mais ça dénote de ce que leurs dirigeants leur ont dit. C'est pour ça que je parlais de CEI bashing. Brandir la CEI pour masquer ses échecs, pour masquer sa défaite. C'est même pas une défaite, ça, c'est une humiliation. Quand le PPACI a 2 communes, c'est pas une défaite. On ne peut pas avoir 2 communes sur 201 et venir dire c'est parce qu'on a triché. Franchement. Ça, ce discours-là, il faut l'enlever. Il est faux. Il est faux. Et il a été dit dans un premier temps pour garder la flamme militante, pour masquer la déception qui est grande, qui est réelle, pour casser la catastrophe qu'on vit. Et nous, on l'avait déjà dit. Moi, c'était ici devant monsieur Katina que je lui ai dit, quand vous dansez d'avoir rempli la place Figaro, c'est un mauvais signal. Ça prouve votre impopularité. Ça prouve votre incapacité à mobiliser. Ce jour-là, il m'a traité de tous les noms. Mais la réalité les a rattrapés. Vous avez été très dur avec lui aussi à l'époque. Hein. J'ai juste répliqué aux attaques. Pour revenir à ça, finalement, Laurent Gbagbo, après ce discours qui tend à conforter certains militants comme M. Guédé qu'on vient d'entendre, il connaît la réalité. Il sait très bien que la réalité, c'est que le PPACI, depuis sa création, est un échec. Et qu'il ne peut pas continuer avec ce PPACI et espérer quelque chose de réel. Donc il faut changer d'abord les hommes, mais pas que. On ne peut pas garder à la tête d'un parti quelqu'un qui a perdu les élections. Ça, c'est pas possible. Même si, vu que tout le monde a perdu, c'est difficile de trouver des gens pour le remplacer, mais on ne pouvait pas garder en l'état Hubert Lahi, on ne pouvait pas garder en l'état le secrétaire général. C'est confirmer l'échec. Et comme il sait qu'il y a des échecs, il est le premier responsable, mais le responsable qu'on ne touche pas, il faut donc les 2 principaux responsables qui restent, le secrétaire général et le président exécutif sont partis. Voilà. Mais c'est bien d'avoir changé les hommes pour amener un signal, pour essayer d'inspirer quelque chose à 2 années des élections. C'est aussi très bien d'avoir créé une cellule spéciale pour le programme. Ça, c'est franchement ce que j'aime, une sorte de ghost government, comme disent les Anglais, autour pour réfléchir sur le projet. Parce que c'est là la deuxième chose. C'est ça la vraie bataille. Le FPI de Laurent Gbagbo était un FPI de projet. Laurent Gbagbo n'était pas encore au pouvoir quand on savait qu'il voulait faire l'assurance maladie universelle. Laurent Gbagbo n'était pas au pouvoir, on était gamins à l'époque, mais on savait qu'il voulait faire la décentralisation. On savait qu'il voulait faire l'école gratuite. On savait qu'il voulait faire la justice. Aujourd'hui, on sait quoi du programme du PAC? Rien. Si ce n'est revenu sur des discours comme ce monsieur-là, on n'a pas perdu après avoir 2 campagnes. Et heureusement, j'espère que c'est un signal pour nous remettre Laurent Gbagbo qu'on recherche depuis son retour en Côte d'Ivoire. On n'a jamais retrouvé celui-là. Celui qui fait des programmes, celui qui prépare une élection, celui qui mobilise, qui sait analyser les choses. Heureusement, il est venu. Donc, mais le dernier point, c'est qu'il va faire, après le programme, il faut rassembler. Actuellement, le PPACI ne rassemble pas. Si vous n'avez pas le discours, vous n'avez pas le programme, vous ne rassemblez pas, mais comment vous allez déjà mobiliser vos irréductibles et séduire d'éventuels sympathisants et encore plus ces indécis? Aujourd'hui, il n'y a rien autour du PPACI. Et ça, nous le disons depuis. Nous disons que cette façon de rentrer par la division, par le schisme, ne pouvait pas prospérer. Et les élections nous ont donné raison. Les élections nous ont donné raison et c'est dommage parce qu'on a besoin d'un PPACI fort pour notre démocratie. Personne n'est fier de voir le PPACI avoir 2 communes. C'est ridicule. Et ça détruit notre démocratie. On a besoin d'un PPACI fort, d'un PPACI responsable, d'un PPACI qui peut apporter au débat politique. Pas un PPACI qui se lève et me dit qu'après 2 élections, c'est la CEI qui n'a pas perdu. Ce discours, il est faux. Chers militants du PPACI, n'écoutez pas ce discours, il est faux. Vous avez perdu lamentablement. Il est temps pour vous de dire à vos dirigeants de se réveiller, de faire ce que vous saviez faire. On vous a compris. C'est ce pourquoi la Côte d'Ivoire vous a aimé. On vous a bien compris. Landry ?